L'enregistrement est envoyé. Daf la maîtrette. Allez, là. Allez, on va continuer dans l'histoire de la culture. Alors, on va commencer par la question du hier. Ouais, pourquoi pas 18? Non. Pourquoi on a vu Shor Shel Israël, Oui. chez Nagar, Shor Shel Kenaani Patour. Ah oui, c'est normal. C'est Réou, c'est pas Réou. C'est pas Réou. Non, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, on dit Shor Shel Israël, chez Nagar, Shor Shel Kenaani Patour. Et d'un autre côté, Shor Shel Kenaani, qui a encore né un Shor Shel Israël, Chayav Ben Tam Ben Mouad. Dans tous les cas, c'est Chayav. Non, mais si c'est Réou, si c'est appelé Réou, il devrait être Chayav dans les deux cas. Si c'est pas Réou, il devrait être Patour dans les deux cas. C'est quoi deux poids, deux mesures? Omer Tagmara. Amré, un peu d'Agadot aujourd'hui, Rabotaï. Enfin un peu. Un peu de vacances. C'est ça. Amré Miman Afshach. Réou Davka. Si le mot de Réou, il veut dire Davka, son prochain, ça veut dire quoi? Un confrère des Kenaani qui n'a gardé Israël, n'a mis les pater. Si le goy, il a aussi encore né celui d'Israël, eh ben, il devrait être Patour. Ce n'est pas Réou. Et pourtant, on dit que le goy qui a encore né, il est Chayav Ben Tam Ben Mouad Nezek Shalem. Vei Réou Lav Davka. Ici, non, le Réou c'est Lav Davka, ça inclut également les goyim. Alors je ne comprends pas, à Filou d'Israël qui n'a gardé Kenaani ni Chayav. Alors même à Israël qui a encore né un Kenaani, un goy, il devrait être Chayav. C'est quoi deux poids, deux mesures? Amar Rabbi Abba ou Amar Kra. Le pasouk dit la chose suivante. Amad vayemoded eretz. Ra'a vayater goim. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est venu juger la terre, il a trouvé bon de vayater goim. La shon vitour. De quoi? Ra'a sheva mitzvot shekiblo alem bnei Noach kevan shelo kimu amad vehitir mamonan le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas deux poids deux mesures. Je vous ai donné 7 mitzvot. Vous n'avez pas accompli les 7 mitzvot. Votre argent, il est efker pour Israël maintenant. On va voir. On va voir. Pas tout, mais dans ce cas-là, quand il y a eu un Nézek, un Israël, normalement il aurait dû être Chayav. Mais puisque les goyim n'ont pas respecté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, et ben l'Israël qui fait un Nézek à un goy, et ben Kadosh Baruch Hu il dit, tu es patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Rabbi Yochanan Amar Me'achar, Rabbi Yochanan ramène un autre pasuk. Il y a marqué dans la Torah, Ofia Mehar Paran. Mi Paran Ofia Mamonam le Israël. Ofia, c'est quoi? Dévoilé, il a découvert. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il est parti, tout le monde connaît le Midrash, il a proposé la Torah à toutes les nations. Ils ont dit, non, pas pour nous. Pas pour nous, vous voulez pas la Torah? Alors, aussi, avec la Torah, ça va aussi le business, ça va l'argent. Vous voulez pas? Votre argent, il est Efker. Tanya Namiachi, Shor Shel Israël, Shinagar, Shor Shel Kenaani, Patour, Shor Shel Kenaani, Shinagar, Shor Shel Israël, Ben Tam, Ben Mouad, Meshalem, Nezek Shalem. Comme on a dit. Donc, si c'est un Israël qui a encore né, Patour. Un Goy qui a encore né, Chayav. Shenemar Amad Veyomodet Eretz, Rav, Vayater Goyim, Veomer, Ofia, Mehar, Paran, Maï, Veomer, Vechitemai, Amad Veyomodet Eretz, Mi Baale, Gderav, Matna, ou Gderav, Yosef, Tashma, Ofia, Mehar, Paran. La Gemara dit pourquoi j'ai besoin de deux psukim, et du pasuk Amad vayomodet eretz Rav vayater goyim, et du pasuk de Ofia Mehar Paran. Il dit parce que du pasuk, premier pasuk Amad vayomodet eretz, on va apprendre d'autres choses comme nous a enseigné Rav Matna et Rav Yosef. Donc on apprend que Akadosh Baruch Hu il est mafkir l'argent des goyim du pasuk Ofia Mehar Paran, mi Paran Ofia Mamonan le Israël. Lorsque les goyim n'ont pas accepté la Torah, Akadosh Baruch Hu il a dit au Bnei Israël, servez-vous. Maï de Rav Matna. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On a dit que du premier pasuk, Amad vayemodet eretz, Rav vayater goyim, on apprend
deux enseignements, celui de Rav Matna et celui de Rav Yosef. Quel est l'enseignement de Rav Matna? D'Amar Rav Matna, Amad vayomodet eretz Rav Chule, Ma Ra'a Sheva mitzvot shenitztavu alehem bnei Noach velo kiimum. Akadosh Baruch Hu, il a vu que les goïms ne respectent même pas les Sheva mitzvot bnei Noach. Amad vehigla otam me'al admatam. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les envoyait en galout. Même les goïms ont subi des galouyot. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les Sheva mitzvot bnei Noach. Umay mashma dehai vayater lishana deagluyehu. Quel rapport entre galout et le mot vayater qui a marqué dans la Torah? Il y a marqué vayater goyim. Ktiv acha vayater goyim urtivatam lenater bahen al haaretz umetargem lekapfatza beon al hara. Il y a marqué à propos des animaux, des volailles qui sont permis et interdits. Il y a marqué lenater al haaretz. C'est-à-dire quoi? Les naters qui posent leurs pattes sur la terre. Et il traduit le Targum, les kapatza beon al hara. Sautiller sur la terre, sautiller. C'est quoi sautiller? C'est ça que c'est fait référence à la galoute. Les Umod ne pourront pas s'installer, ils vont passer d'un endroit à un autre endroit, ils vont être chayav galoute. Un goy qui souhaite connaître exactement sur le bout du doigt les 7 mitzvot qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit étudier? Pourquoi les juifs ne sont pas fait un livre pour ça? Pour les juifs, pour les goïs. Alors, tu n'es pas le premier, je réponds, tu n'es pas le premier à avoir eu cette idée, tu n'es pas le deuxième non plus. Parmi les mivtsaïm de Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, c'était d'enseigner les Sheva mitzvot bnei Noach aux goïm. Ça fait partie de, oui, ça fait partie des mivtsaïm de Rabbi, comme il disait de mettre les tefilines aux gens. Il disait, tu connais un goy, tu vas voir un goy, tu connais un goy, ton voisin, monsieur Dupont du 16e, tu lui dis, viens, je t'apprends les Sheva mitzvot bnei Noach, c'est important que tu les saches. C'est pas fait, vraiment. Il n'y a pas un livre que un rab a dit, voilà, on va faire un livre. Dis-moi, depuis quand tu t'intéresses au goïm? Alors, on va voir. On le fait chaque génération. Les anciennes générations le faisaient. Allez. C'est moi qui Grands-parents. Mais c'est bien, si... C'est bien. écris le livre, écris-le. Sponsorise-le. Allez, Maï de Rav Yosef. C'est quoi l'enseignement de Rav Yosef? De Amar Rav Yosef, Amad veyomodet eretz Rav Chule. Mara Ra Sheva mitzvot shekiblu alehem bnei Noach velo kiimum. Amad vehetiran lahem. Quel est l'enseignement de Rav Yosef? L'animal, quand il sautille, il était khayab. Quand il sautille, l'animal. Il y a de quoi? Il y a dans les oiseaux. C'est une image. Parce que là, on a dit sautille, il n'est pas sorti de l'obé. On dit que le goy il sautille, c'est-à-dire qu'il va en galoute. Alors, il a marqué qu'il a vu, écoute bien Michel, par rapport à ta question, Yoni, toi aussi. Il a vu que les goïms ne respectaient pas les Sheva mitzvot bnei Noach, Amad ve'tiran lahem. Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis matir, je vous permets de ne pas respecter. Il m'a dit, Idgouré, Idgar, je ne comprends pas. Parce qu'ils n'ont pas pris sur eux, alors ils s'en sortent gagnants. Imken matzenu choté niskar. Alors, normalement, on a un principe, un choté, quelqu'un qui faute, il ne peut pas gagner. Là, parce qu'ils n'ont pas pris sur eux. Non, Amar morbere de Ravna, l'omar shafilu mekaimim otam en mekablim alehem sachar. C'est pour t'apprendre que même s'ils les respectent, ils ne reçoivent pas de sachar. Laisse encore 2 lignes avant de réagir. Même s'ils respectent les Sheva mitzvot bnei Noach, ils ne reçoivent pas de sachar. Velo, v'atanya Rabbi Meir omer minayin shafilu nochi v'osek batorah sheuke kohen gadol. Voilà pourtant il nous a dit Rabbi Meir, même si un goy il est osek batorah, quoi? Il étudie quoi? C'est Sheva mitzvot bien entendu, parce qu'il n'a pas le droit d'étudier le reste. Même si un goy il étudie les Sheva mitzvot, si un goy étudie Sheva mitzvot, il est considéré comme un kohen gadol. Bli neder. Gemara sur cette loi Noël. Ceux qui se convertissent, c'est une promo. C'est vrai, tu as raison. Ceux qui se convertissent, Oui, pour la conversion. en
pourquoi cette mitzvot, c'est qu'elle est guette Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est la référence. On apprend ça d'Ipsukim. Un niveau que, pourquoi c'est quoi? Il te pose une très bonne question, Guy. Je comprends pas. Un goy qui fait, un goy qui fait les Sheva Mitzvot Bnei Noach, il arrive au niveau du Kohen Gadol. Parce qu'il a fait tout. Tout pour lui. Ça veut dire quoi, Chazak Baruch? C'est dire que quoi? En d'autres mots, un homme, il doit faire ce pourquoi il est venu sur terre. Il a dit, Rabbi Zusha manipulé, vous avez déjà entendu parler. Il dit, si Bachamaim, ils me diront pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu, j'ai une réponse. Mais s'ils me disent pourquoi tu n'as pas été Zusha, sur ça, je n'ai pas de réponse. Il dit, pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, j'ai une réponse. Je veux dire à Kadosh Baruch Hu, mais s'il te demande pourquoi tu n'as pas été Zusha, ça, je n'aurai pas de quoi répondre. C'est pour ça qu'on dit, le goy, il fait ce qu'il doit faire. Le goy, il a Sheva Mitzvot. Il étudie, il a accompli, il a fait ce que, comme le Kohen Gadol, il est arrivé au top. Chacun, il a son tafkid. Tu sais que les Japonais, ils étudient le Talmud, là? Ouais, parce que ça Ils ont vu que les Juifs, ils étaient très intelligents, ils ont dit on va étudier le Talmud. Alors, on va voir. On va voir un exemple comme ça. Jamais. Omer et Agmara Talmud lomar asher yaseh otam adam vachai bahem kohanim ulviim veYisraelim lo neemar ela adam halamata shafilu nochi osek batorah veosek batorah areu kekohen gadol. Amre en mekablim alehem Sachar qui est metzuvé veosé, là qui est misheno metzuvé veosé. La Gemara nous dit, alors je ne comprends pas. On a dit que Akadosh Baruch Hu, ils ont vu qu'ils n'ont pas respecté, il leur a permis comment? On dit qu'un choté il est niskar parce qu'ils n'ont pas respecté, alors Akadosh Baruch Hu leur a enlevé. Non, il leur a enlevé le sachar de metzuvé veosé. Maintenant, un goy qui fait les Sheva Mitzvot Bnei Noach, il a un sachar comme eno metzuvé veosé. D'Amar Rabbi Chanina Gadol a metzuvé veosé. Yoter mimi sheino metzuvé veosé. Quelqu'un qui est metzuvé veosé, il fait une mitzvah, il reçoit un grand sachar. S'il est eno metzuvé, il reçoit un sachar, mais pas aussi grand. Pareil, maintenant, le goy, par exemple, une femme qui fait le lulav pendant Sukkot, elle reçoit un sachar comme eno metzuvé veosé. Sans bracha, mais elle reçoit un sachar. Elle mange dans la soukha, elle reçoit un sachar comme eno metzuvé veosé. Celui qui est metzuvé veosé, il a un grand sachar. Celui qui est non metzuvé veosé, maintenant les goïms Akadosh Baruch Hu leur a réduit le sachar, même s'ils font comme eno metzuvé veosé. Donc oui, tu peux te lancer dans ton livre. par exemple, quand ils font ces mitzvot comme Shabbat, par exemple, ils sont repas mita. Il y a des mitzvot sur lesquels il y a mita. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est un brit. C'est une alliance entre Akadosh Baruch Hu et ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ne pas voler, ne pas tuer, ne pas... Sheva mitzvot. Ils sont plus metzuvé maintenant. Ça veut dire qu'ils sont metzuvé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont metzuvé, mais ils ne reçoivent pas le sachar de metzuvé. Donc il y a encore un intérêt dans le livre. Mais pourquoi à l'époque, du fait qu'à l'époque ils n'ont pas respecté, Akadosh Baruch Hu dit, je vous enlève le sachar de metzuvé. Non, pas seulement. Choté niskar, quelqu'un qui a fait fauter et tu lui donnes une récompense. Pas possible. Parce qu'il a fauté, alors tu lui enlèves les mitzvot. Non, les mitzvot de noir, elles restent. Mais simplement, d'accord? Tanoura banane. Mais vérifie, mais peut-être qu'il existe déjà des livres comme ça, hein, avant de te lancer. Et j'en ai à la maison. Rabbi Michel. Michel, on te parle. J'en ai à la maison. Je te dis. Ah, il est là, il dit, je te dis. Si Chaim te dit quelque chose, prends-le. Ce que je dis est toujours. Voilà, prends-le. Fais-moi les chevilles, là. Bon. Non, mais tu dis pas. Allez. Tanu Rabanan. Ugvar shalcha malchut romi shne sardiotot etzel chachmei Israël. Le Rome a envoyé 2 sardiotot, c'est des légionnaires. Hein, comment? Officiers.
chez les Charmé Israël. Ils ont dit, bonjour, lamdounu Toratrem. On veut étudier la Torah. On veut étudier votre Torah, on veut inspecter, voir qu'il n'y a pas de... On veut vérifier qu'il n'y a pas de problème. Karou veshanu veshilshu. Il leur a enseigné la Torah 3 fois. Non? Ok. Ils ont fait ils ont inspecté, ils ont vu. Bishat Ptiratan, lorsqu'ils ont fini d'étudier, ils ont fait tout le chasse. Amrou laem digdaknu bechol toratrem ve'emet ou. On n'a rien à dire. Tout est émet. Non. Sauf chutz midavar ze. On est arrivé à Baba Kama la maîtrette, là on a eu un problème. Shatem omrim shor shel Israël shenagar shor shel Kenaani patur, shel Kenaani shenagar shor shel Israël ben tam ben moad meshalem nezek shalem. Mima nafshach ireu davka afilu de Kenaani ki nagar de Israël pater, veireu lav davka afilu de Israël ki nagar de Kenaani li chayev. La fameuse question du Berrière, c'est quoi? Ils ont eu les 2 officiers, ils ont dit, on comprend pas. Ça, c'est pas juste. Toute la Torah, elle est émette. Mais là, quoi? Le taureau d'Israël qui est encore né, il est pas tout. Le taureau du Goy qui est encore né, il est chayav. On n'accepte pas. Là, c'est le bug. C'est un bug. Mais on va être gentil avec vous. On va pas raconter ça. Mais toute la Torah, il a dit émette. Sauf ça, ils n'ont pas voulu leur répondre parce qu'au Fiam et Arparan, vous n'avez pas reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu, il était mafkir. La réponse qu'on a eue, nous on a eu une réponse à ça. Quoi? Au Fiam et Arparan. Kadosh Baruch Hu, il a rendu Efker. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Sur ça, il n'a pas voulu leur dire, mais on connaît nous la réponse. Pourquoi? Au Fiam et Arparan. Pourquoi un taureau du Goy qui a encore né, le taureau d'Israël, il est chayav, et le taureau d'Israël qui a encore né, le taureau du Goy, il est patour? La réponse, elle est Ofia Mehar Paran. Que Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'avez pas reçu la Torah quand j'ai fait le tour des nations. Vous avez dit, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, vous allez recevoir. C'est-à-dire que dans tout le chasse qu'ils ont étudié, les 2 légionnaires, pas une fois ils ont dit Bouzma comme notre ami Shabbat. Attends, le fait qu'il est FKR, ça veut pas dire qu'il est Réou? À quel moment il devient Réou? Combien d'années par Réou? Quand il est FKR. Alors, il est d'après ça, Réou, c'est l'Avdavka Réou. Réou, c'est l'Avdavka, c'est même un goy. Mais, Ça veut dire en fait que là, le chasse, au bout de 3 ans, c'est la première question qu'ils ont posée au Rav. Honnêtement. 3 ans. Ça, tu vas pas être heureux. Aucune question. la première et la seule. Et la seule. Quelqu'un qui devait dormir, oui. Voilà, non, je peux pas dire ça. Rav Shmuel Bar Yehuda Shriva le Brata. Barminan, Rav Shmuel Bar Yehuda, il a perdu sa fille. Barminan. Amrou le Rabanan le Oula. Koum Nezil Ninahme. Chachamim, ils ont dit à Oula, viens avec nous, on va faire Nichum Avelim. Amar le Umayit li gabe Nehamata de Bablae. De Gidou Faou. Il dit, qu'est-ce que vous êtes des Babliim? Moi, je ne viens pas avec vous pour faire Nichum Avelim. Parce que quand vous faites Nichum Avelim, c'est blasphémer votre Nichum. Pourquoi? De Amre Maïef Charles et Meibad. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire chez les endeuillés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, ils avaient l'habitude de dire les Babliim. Quand ils arrivent, qu'est-ce que tu veux qu'on peut faire? Comme si que quoi? Aïef Charles et Meibad Avde. Comme si que si tu pouvais faire quelque chose, tu aurais fait quelque chose. Tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. D'après Oula, de dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est blasphémer. Azal ou les choudé gabé. Donc Oula, il est parti tout seul. Les Nachem qui? Les partis Rav Shmuel Bar Yehuda. Amar le vayomer Hashem al tatsar et Moav ve'al tidgarba milchama. Voilà comment il a été minachem oto. Il lui a dit, a marqué dans le pasuk, vayomer Hashem al tatsar et Moav ve'al tidgarba milchama. Ne fais pas de siège autour de Moav. Ne déclenche pas une guerre contre Moav. Vechima ala da'ato shel Moshe la'asod milchama shelo birshut. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit, ne fais pas de guerre. Mais Moshe Rabbeinu, il n'aurait rien fait sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de dire ne fais pas. Kadosh Baruch Hu, s'il voulait qu'il fasse une guerre, il aurait dû à Kadosh Baruch Hu dire fais une guerre. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu,
ne fais pas de guerre contre Moab. Mais Kadosh Baruch Hu, moi je suis ton serviteur. Je ne vais pas faire quelque chose que tu ne m'as pas demandé de faire. Et là, Nassa Moshe Kalvachomer Ba'atzmo. Non, parce que Moshe Rabbeinu, il a fait un Kalvachomer et on peut, grâce au billet du Kalvachomer, faire des choses qu'on n'a pas été Metsuvé. Ça fait partie des 13 midot. De quoi les manières d'apprendre d'une chose grâce au Kalvachomer. Quoi? Amar Uma Midianim Shelo Baou Ela La'azor et Moav Amra Torah Tzaror et Midianim Veikitem Otam. Lorsque Bil'am, il a fait du mal au Ham Israël, qu'est-ce qui a fait vraiment du mal? Moav, Bnot Moav. Elles sont venues et elles ont fait fauter le Ham Israël. Et les Midianim sont venus aider Moav. Alors il s'est dit, Moshe Rabbeinu aussi, les Midianim qui sont simplement venus aider Moav, Akadosh Baruch Hu, il a dit de les détruire. Alors Moav, Kalvachomer, Moavim atzmam lo kol sheken. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, non, ne fais pas de Kalvachomer, ne les touche pas. Pourquoi? Amar lo Akadosh Baruch Hu lo kshe'alta da'atra alta da'ati. Je ne pense pas comme toi, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Il dit, Shte pridot tovot yeshli leotzi mehen. Il dit, des Moavim, je ne veux pas que tu les touches parce que j'ai 2 oisillons, tourterelles, colombes. Autre chose? Colombes. Rachid dit gozalot. Gozal, c'est un oisillon. Gozal, c'est un petit, comment on dit? Un poussin, un oisillon. J'ai 2 oisillons, tovot et shlilotimem, de sortir de Moab. Donc ne les touche pas. C'est qui ces 2 colombes? Ruth à Moavia, Venaama à Ammonite. Ammon ou Moab, c'était le même. Ammon. On n'a même pas le droit de les exciter. On y arrive. C'est Moabite, mais pas le Moab. Voilà. Ruth, Akadosh Baruch Hu, il dit ne touchez pas Ammon ou Moab. Pourquoi? Parce que j'ai 2 pères de sortir de là-bas. C'est qui? Ruth, l'arrière-grand-mère de David Améler, et Naama Ammonite. La femme de Shlomo Améler. La mère de Rechavam. Attends. Si, pareil. Ammon ou Moab, c'est pareil. Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, c'est pareil. Les femmes de Ammon ou Moab sont permises. Naama Ammonite est permise. Va à l'autre, varim kalvachomer. Uma bijvil shte pridot tovot chaz akadosh baruch hu al shte umot gdolot velo echerivan. Bito shel Rebi im ksherai roya ilatzet mimena davar tov alachat kama vechama dava haya. Voilà comment il a été menachem oto. Il dit si akadosh baruch hu il a été menachem sur un peuple, si jamais il a dit à son rave, si jamais de sa fille il va sortir quelque chose de bien, akadosh baruch hu il n'aurait pas pris. C'est au contraire, tu l'enfonces. Il enfonce, ça veut dire elle est retombée. J'ai pas compris. C'est une consolation. Bon. J'ai pas compris. Il a cassé justement. Il lui a dit si jamais Akadosh Baruch Hu, là, il est parti les Nachem, Rav, c'est qui? Rav Shmuel Bar Yehuda. Il est venu les Nachem Oto, il lui a dit regarde Akadosh Baruch Hu, il a sauvé 2 nations pour 2 filles. S'il a dit si de sa fille il y avait quelque chose de bon qui allait sortir, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu. Bon, c'était des degrés très élevés. Estime-toi heureux qu'elle est partie. Bon, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. En Akadosh Baruch Hu mekaper sachar kol bria. Afilu sachar nsicha na'a. Il dit Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas le sachar de n'importe qui. Même un mot, Akadosh Baruch Hu. De chaque personne, c'est une durée de vie. Bon. D'afilu sachar nsicha na'a. Même une personne qui dit quelque chose de bien, Akadosh Baruch Hu lui donne le sachar. Quoi? Deilu bechira de kaamra moav
Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, al tatsar et Moav, val tidgarba milchama. Il y a eu deux filles de Lot. Une, elle a appelé Moav, l'autre, elle a appelé Ammon, Ben Ami. N'est-ce pas? Ben Ami, elle a fait quelque chose de mieux que par rapport à Moav. Elle n'a pas mentionné son père. Elle a caché que ça vient de son père. L'autre, elle a dit Moav, c'est-à-dire qu'il vient de mon père. Et elle a appelé Ben Ami de mon peuple. Donc, elle était plus discrète. Elle a reçu un sachar. Pour sa discrétion, elle a eu un sachar. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, comme a dit tout à l'heure Rabbi Chaim, Al tatzared Moav, al tidgarba milchama. Milchama ou deloha? Delo. Ha-angaria, avid behu. Il y a marqué quoi? Il y a marqué, tu n'as pas le droit de faire avec Moav milchama. Mais tu as le droit de les prendre comme esclaves. Tu as le droit de les asservir, de leur demander de te servir, ceux de Moav. Tu n'as pas le droit de partir contre eux en guerre. Tseira est la deuxième des Kamra Ben Ami, qu'il a appelé Ben Ami. Elle n'a pas dévoilé qu'il venait de son père. Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe v'karav tamud ben Amon al tetzurem al tidgarbam klal dafilu angaria lo ta'avid behu. Avec Ben Amon, même angaria, même les asservir, je te permets pas. Pourquoi cette différence entre Ammon ou Moab? Parce que là, on voit qu'une sira, un mot à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas les conséquences des générations à venir. Un mot. Comment on explique que de Moab, il y a David Améler, c'est plus important que... Ve'amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, leolam yagdim adam lidvar mitzvah. Il y a quand même quelque chose de supplémentaire de Moab qu'il n'y a pas chez Bnei Ammon. Regarde. Ammon, qu'est-ce qu'il a fait à Moab? Moab, qu'est-ce qu'il a fait Moab? Elle a devancé la mitzvah. D'accord? D'aller avec son père, pour eux, c'était une mitzvah. Hein? C'est elle la première. Donc on va la récompenser plus vite. Voilà. Puisqu'elle a été la première, elle va être récompensée plus rapidement. Chez Bishvil, Laila Achat Shekdamta, Bechira la Tseira, Kedamta Arba Dorot le Israël. Puisqu'elle a devancé, elle a eu le droit d'avoir cette perle sortir 4 générations avant la deuxième. Même Nahama, c'est pas David Améler. D'accord? Mais c'est la femme de Shlomo, la femme du royaume. D'accord? Bon. Peut-être c'est aussi lié à ça qu'elle a devancé. C'est qui les 4 générations? Attends, il veut dire que. Bravo. Question? Il veut. C'est quoi les 4? C'est quoi les 4 générations? Oved, Ishai, David ou Shlomo. Veilu tseira ad rechavam dirti veshem imo Nahama ha'amonit. D'accord ou pas, Rabotai? Allez. D'accord, donc on a vu le Sachar. Il y a une très jolie histoire racontée par le Rav Moshe Feinstein. À l'époque de Rav Moshe Feinstein. C'est 1 minute. Rav Moshe Feinstein, à son époque, il raconte lui-même, c'est un contemporain. Lui, il raconte dans son livre qu'un jour, c'était Parashat Chayesara. On lui dit qu'un des Mitpalelim, il est très, très, très malade. Très malade, il a une maladie très bizarre. Le Rav qu'il aille le rendre visite. Le Rav, après la tefila de Shacharit, c'était aux États-Unis, après la tefila de Shacharit, de Moussaf, il est parti rendre visite à ce malade-là. D'accord? Il est tapé chez lui à la maison, il voulait revoir personne, que le Rav a le droit de rentrer dans sa chambre. Le Rav, il est rentré, il avait une langue énorme, qui avait grossi. C'était. Il a dit Makara, il a réussi difficilement à parler, à lui expliquer ce qui s'est passé. Il dit la semaine dernière, c'était Parashat Vayera. À table, Une langue aux champignons. à table, j'ai fait un Dvar Torah et j'ai dit qu'est-ce qu'elles ont fait ces filles de Lot à faire d'aller avec leur père. Et en plus, non seulement, et en plus, elles racontent ça à tout le monde. Mais ne dites pas. Il a commencé à parler mal des filles de Lot. Tof. Il est parti, ils ont fini de manger le couscous boulette ou les kneidler, ils ont fini. Il est parti dormir dans la nuit. Il rêve, il voit 2 vieilles femmes
qui vient le voir, il dit, t'as parlé de nous, Nahon. Il dit, on va juste expliquer, avant que tu viennes nous rejoindre, on va juste expliquer pourquoi on a dévoilé que ça vient de notre père. Il dit, si on n'avait pas dévoilé, les gens, ils auraient pu inventer, comme ça s'est passé par la suite, qu'une femme peut tomber enceinte du Saint-Esprit. Si on n'avait jamais dit à personne, ils auraient dit 2 filles qui tombent enceintes, alors que jamais de la vie, elles ont été avec leur père. Donc, elles ont dû tomber enceintes du Saint-Esprit. Justement, pour ne pas que les gens ils aient ça, on a dévoilé, ça n'existe pas. Une femme tombe obligatoirement enceinte d'un homme et ça n'existe pas de tomber enceinte. Voilà. C'est pour ça qu'on a dévoilé, pour ne pas qu'il y a une folie qui arrive sur terre. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc tu aurais dû nous juger les caves-routes. Tu aurais dû nous juger les caves-routes. Eh ben non. Non, mais la question, Elle est écrite dans le livre. Mais elle est très bonne, la question. Ouais. Pourquoi? Non. Il faut poser. Non, arrête-toi. Elle répond, il y a la réponse ou pas? Vous avez lu la réponse? La réponse c'est ça, elles n'ont pas voulu que, comme la mère de Imar Shemo. D'accord? Tanoura Banan. Shor shel Israël shenagar shor shel Kouti, mais non. Alors Kouti, on a parlé de Goy, maintenant Kouti, c'est quoi Kouti? C'est un peuple qui a été amené par Melech Ashur de Kouta, elle a été amenée en Shomron, en Eretz Israël. Et il y avait toujours, dans tout le chasse, il y a une discussion, est-ce qu'ils sont bien convertis ou parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des lions, d'accord? C'est ça qui les a poussés à se convertir. Est-ce que c'est des vrais guérim ou pas des vrais guérim? Les koutis à chaque fois. La maskana, c'est que les koutim, Bassof, ils ont découvert qu'ils étaient Ovda Avodazara, ce n'étaient pas des vrais convertis. Mais à l'époque d'Agma, c'était encore discuté. Qui a interdit de se marier avec eux, on peut pas prier avec Oui, eux, on peut pas manger avec oui. eux, etc. On ne peut pas. Assur la Vobakal. Mais Rabotai, il y a une différence entre Assur la Vobakal et une mauvaise guéroute. Je vous donne un exemple. Un Mitzri qui se convertit, il est juif ou pas? Il est juif à 2000%. Il peut venir Bakal? Non. Un Mamzer, il est juif à 2000%. Il peut venir Bakal? Non. Donc c'est 2 sougiots différentes. Des fois, on croit que quelqu'un qui ne peut pas venir Bakal parce qu'il y a un doute au niveau de sa judaïcité. Non, il est juif à 2000%. Mais pareil, les Koutim, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux qu'ils ne sont pas juifs. Donc, les Shomronim qu'on a, ça va Ouais, pas. mon frère, Et actuellement, on fait rien avec eux. non, ça vous parlez de Karaïm. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est pareil. C'est autre chose. C'est autre chose. Les Shomronim, On va faire un cours de narc. C'est autre chose. Les Karaïm, c'est autre chose. Alors, en tout cas, les Koutim. Alors, un taureau d'Israël qui a encore né un taureau d'un Kouti. Quel est le dit? Eh bien, il n'est pas tour. Veshel Kouti chez Nagar Shosh Israël, Tam Meshalem Khatin Nezek ou Moad Meshalem Nezek Shalem. On lui pas comme le Goy. Le Goy doit tout payer. Là, il Tam Meshalem Khatin Nezek et Moad Meshalem Nezek Shalem, comme pour le juif. Le Goy, il avait une double knas, le Goy. Non seulement que on lui paye pas, mais il paye tout aussi. Là, le Kouti, on lui paye pas, mais lui, il paye moitié si c'est Tam et total si c'est Moad. Donc, on ne considère pas comme un juif totalement. Mais On va voir par rapport à Réou. on ne considère pas comme un juif, mais lui doit se considérer comme tel. Voilà. Rabbi Meir Omer, Shor shel Israël, Shinagar, Shor shel Kouti, pas tour. Donc Rabbi Meir te dit, un Shor shel Israël qui a encore né, pas tour, comme Tanakama. Mais shel Kouti, Shinagar, Shor shel Israël, Ben Tam, Ben Moad, Meshalem, Nezek Shalem. Comme pour le Goy. On met Agmara les mêmes de savoir Rabbi Meir, Koutim, Geré, Arayot et Hen. Quoi, tu veux dire que d'après Rabbi Meir, les Koutim, c'est des Goyim? Donc Geré, Arayot, ils sont convertis à cause des lions. Donc ils sont Goy. Comme ça, tu as l'impression. Parce qu'il a le même dîme que le Goy. Non, Tanakama, tu vois que c'est entre les deux. Comme le juif. Mais lui, c'est d'un côté, c'est comme le juif. On va répondre pour Tanakama. La réponse qu'on va dire pour Rabbi Meir, c'est pour Tanakama. Mais pour Rabbi Meir, c'est exactement le même dîme que le Goy. Est-ce qu'on va dire que d'après Rabbi Meir, c'est un dîme, un Kouti est un Goy? Pourtant, Uminu kol aktamim abaim merekem teorim.
Voilà pourtant, si on trouve un ketem, on trouve un vêtement avec une tache de sang, de nida. Il n'y a qu'une bat Israël qui est nida. Une goya, elle n'est pas nida. D'accord? Donc la Gemara nous dit, si vous voyez un vêtement qui vient de Rekem. Là-bas, le rov des gens qui habitaient Rekem, c'était des goïms. Donc on lui dit un vêtement, tu vois, selon le rov, est taor. Rabbi Yehuda metamé mipene shem gerim vetoim. Rabbi Yehuda il dit non, on est metamé parce que là-bas c'est des gerim, d'accord, mais ils se comportent comme des goïms. Et c'est des juifs, hein. Voilà, les juifs qui habitent à Rekem, pour lui, les gens qui habitent Rekem, c'est des juifs assimilés, d'après Rabbi Yehuda, d'accord. Donc il te dit le ketem il est tamé. Mi ben anochim teorim. Mi ben Israël ou mi ben akutim. Si c'est un ketem qui vient de goïm, c'est taor, comme on a dit. Si ça vient d'un endroit où il y a des Israël ou des kutim, Rabbi Meir metamé. Rabbi Meir il dit que est tamé. Donc ça veut dire qu'un ketem qui vient d'un kouti, il est tamé. Pourtant tu dis qu'il est goy. C'est stira. Vachachamim et taharim shelo nershedou al kitmehem. Chamim il dit il est taor parce que les juifs ils ne laissent pas abandonner les ktamim. Mistama que si on le trouve par terre ça devient ça un goy. Alma kasavar Rabbi Meir kutim ne gerehemet em. Si tu dis que le ketem du kouti il est tamé, ça veut dire que c'est une bonne guéroute. Stira dans Rabbi Meir. Amar Rabbi Abaou knas ou shekanas Rabbi Meir bemamonam shelo itamou bahem. Il te dit Béhémet, c'est des bons juifs, c'est des vrais juifs. Mais simplement, pourquoi il leur a dit, alors si c'est comme ça, alors pourquoi le taureau du Kouti, il doit payer Nezek Shalem, Bentam Ben Mouad, et pourquoi le cas inverse, celui du Israël qui a encore des œufs, il ne doit pas payer? Pourquoi c'est un knas que les Chachamim ils ont mis? Pour ne pas qu'on vienne à se mélanger avec les Koutim. Ils sont juifs, mais pour ne pas qu'on se marie avec eux, il a mis un knas. D'accord? Et si quand même ils se sont mariés l'un avec l'autre, C'est assourd, ils doivent se séparer, c'est un lave. c'est un lave. Metiv Rabbi Zera ve'elu na'arot sheyesh lahem knas. Haba la mamzeret va la netina va la kutit. Donc il a dit, Rabbi Meir, il leur a mis un knas. D'accord? Pour ne pas qu'on les fréquente. Non, pas mamzer. Il est kouti aussi. Il n'a pas le droit, comme un mamzer. Il a le même. C'est la mère, c'est le baptême. Même, le père, si le père il est kouti avec un, il prend la tare de l'un des deux. Ah oui, est-ce qu'il peut faire une vraie guéroute? C'est un mec que oui, peut-être. Mais là, il a fait une bonne guéroute, il est juif, non? Non, parce qu'il vient de Kouti, pardon. Il vient de Kouti, il ne peut pas. Donc il est condamné à rester coutu toute sa vie. Lui. Ouais. Alors, voilà pourtant, il y a marqué que si quelqu'un, donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a mis un knas. Voilà pourtant, Veloun Arot Sheshlem Knas. Celui qui, on sait très bien qu'il y a celui qui viole une fille, il y a un knas qui doit payer. Donc il nous dit, la Gemara nous dit, s'il viole une mamzeret, un homme qui vole une mamzeret, ou une netina, ou une koutite, il doit payer le knas. Celui qui viole. Ve'i salka da'atar knas, kanas Rabbi Meir bemamona, machenami niknos que deshelo itamu bahem. Si tu dis qu'il a mis un knas pour ne pas qu'on vienne se mélanger, alors ne lui mets pas un knas qui va payer à la koutite ou au père de la koutite. Hein? Ne lui mets pas un knas. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu le dis au violeur de payer au kouti. D'accord? De la même manière que le taureau du Israël qui a encore né le taureau du kouti, tu as dispensé le Israël de payer. Pareil, le violeur, dispense-le de payer. Amar Abaye Kede Shelo Yechote Niskar. On ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que non seulement il a violé, en plus tu veux lui enlever le knas. Dans le cas du Nézek, le taureau, ok, ça arrive, le taureau il a encore né, tu lui bats de payer. Mais là, le violeur, tu veux être roté Niskar, non seulement il a violé, en plus celui qui ne paye pas, l'Agma il dit Venit Velani. Ok, tu n'as qu'à lui dire de payer, mais pas au père de la jeune fille, comme n'importe quel viol, mais à la coupa de Zdaka. Amar Rav Mari Mishum Dave Mamon She'en Lotovim. La coupa de Zdaka, c'est très difficile à gérer parce que personne ne peut réclamer. Il n'y a pas de
personne qui réclame, là, d'accord, il va y avoir un nid qui va dire, il dit, ah, t'as violé un tel, donne-moi les 50 shkalim du knas. Il va dire, c'est pas toi que je vais donner à un autre. Donc on préfère lui dire, tu payes au père de la fille, même si le kouti, il va gagner de ça, mais au moins le choté, il n'est pas niskar. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.